et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller répondre à la question: est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Pour répondre à cette question, il y a 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Avant que vous partiez sur vos choix respectifs, je t'ai déjà expliqué pour ma légère absence de la semaine passée. Simplement, j'ai eu un mix entre des problèmes techniques et des soucis personnels qui ont fait que déjà la vidéo de jeudi, je l'ai postée beaucoup plus tard que d'habitude. Et pour les autres vidéos, à cause des problèmes techniques, j'avais beaucoup de retard. Et vu que j'allais pas très bien, je sentais que si je les faisais, elles allaient pas être forcément très qualitatives et j'allais avoir beaucoup de peine à transmettre les messages justes. Donc j'ai préféré plutôt prendre du temps pour moi, pour me reposer et revenir en force aujourd'hui. Et du coup, c'est le cas, je me sens beaucoup mieux et je me sens totalement en forme pour vous faire cette vidéo. Et j'en ai profité pour changer le fond de mes vidéos, simplement parce que j'avais envie d'avoir un plus grand espace pour poser mes cartes et mon tapis de tirage d'avant était trop petit sur les côtés. Donc voilà, j'ai changé pour du marbre, sachant que j'ai une affinité particulière avec tout ce qui est minéral et pierre et tout ça. Je trouvais que ça matchait assez bien avec moi. Et puis ça match aussi avec mon site parce que vu que j'ai une affinité avec, j'ai choisi de mettre un fond marbré sur mon site et je trouvais que ça matchait du coup plutôt bien. Et puis j'ai mis des petites fleurs parce que vu que j'avais plus d'espace ici, j'en manquais, ça faisait un peu vide par ici, donc j'ai mis un peu des fleurs que j'apprécie beaucoup, des fleurs séchées. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Mais bref, du coup, je vais commencer avec le choix numéro 1, puis pour les 2 autres choix, les timings et les chapitres sont en description. Pour toi qui as fait le choix numéro 1, est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Pour répondre à cette question, on va déjà aller voir la première carte. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Alors, pour la première carte, j'ai l'impression que c'est possible que ce soit un oui, mais il y a encore du chemin à faire. Mais de toute façon, on va aller voir plus en détail avec un premier tarot. Hop. Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 1. J'ai pas spécialement envie d'avoir tout le tarot, merci. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Trop. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Numéro 1. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? Bon, il y a de quoi parler, mais bon, je vais pas non plus prendre toutes les cartes. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 1. Désolée, j'ai dû couper, en fait mon téléphone m'a montré un message qui disait que j'avais plus de batterie parce que j'avais oublié de le brancher. Maintenant c'est réglé. C'est réglé hein, j'espère? Oui, normalement oui. Alors, est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Au premier abord, j'ai l'impression que oui. Mais ça va pas être tout de suite. Comme je l'ai vu là, ça va pas être un long fleuve tranquille.
Actuellement, ce qui est compliqué... Pour le moment, l'impression que j'ai, comme j'ai dit, c'est que oui, parce qu'il y a quand même le 3 de coupe qui est les festivités, la joie, des bons moments passés ensemble. Donc ça a l'air de quand même être assez positif. Mais là, actuellement, ce qui bloque, c'est qu'on voit pas de... Il n'y a pas eu les résultats voulus suite aux efforts, donc peut-être vis-à-vis de vos relations, de votre relation. Peut-être parce que cette personne, en fait, elle a eu un manque de générosité dans cette relation. Parce que quand même, le roi de denier, c'est quelqu'un qui pense à lui avant les autres. C'est quelqu'un qui se met plus en avant, qui... Ouais. Pas le roi qui est le plus généreux de tous, quoi. Et là, il y a un peu une situation, et ce que je peux comprendre, c'est que vous, probablement, vous vous sentez un peu bloqué dans cette situation, ou peut-être les deux, je vois pas de précision pour le moment, mais vous vous sentez un peu piégé, un peu bloqué, un peu enfermé dans ce silence. Mais ce qui arrive, c'est quand même probablement des retrouvailles. Mais il y a encore du chemin à faire. On va aller voir plus en détail avec un deuxième tarot. Est-ce qu'il y aura un retour de communication ? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne ? Est-ce qu'il y aura un retour de communication ? Ok. Oui, il y aura des retrouvailles. Donc, effectivement, il y aura bien un retour de communication. Les choses vont tourner en votre faveur. Et actuellement, en fait, je pense que ce qui a mené à ce manque de communication, ou à cette rupture, ou à cette séparation, ou à cette prise de distance, c'est que il y avait un manque de générosité vis-à-vis de cette personne, un manque d'engagement. C'est-à-dire que vous avez mis énormément d'efforts pour que cette relation aboutisse à de la joie, du bonheur et la réalisation d'un conte de fées, y vivre heureux et y avoir plein d'enfants. Ça veut pas forcément dire que vous voulez des enfants, mais c'est pour vous donner un peu une idée du truc. J'espère que j'ai bien placé mes cartes, oui c'est bon. Mais vous avez pas reçu ce que vous attendiez parce que vous étiez face à quelqu'un qui, de son côté, n'était pas des plus généreux, quoi. Était beaucoup compté sur lui-même, sur ses bénéfices, sur ses biens matériels, sur son travail. Et vous étiez un peu mis de côté dans tout ça, quoi. Alors que vous étiez impliqué à 100% pour... voilà. Et là, du coup, vous vous sentez un peu bloqué, un peu vis-à-vis de la réalisation du conte de fées que vous aviez vu avec cette personne. Mais il va quand même avoir un choix du cœur qui va être fait pour les retrouvailles, la joie et le bonheur. Mais il y a encore du taf. Je pense que cette personne, elle a des choses à travailler chez elle et que c'est peut-être pour ça qu'elle s'est mise en priorité. Je pense que cette personne, elle a un peu un travail intérieur à faire avant de pouvoir, avant d'être capable d'ouvrir son cœur et du coup de profiter totalement avec vous et de se lâcher entièrement et que les choses aillent dans votre sens. Je pense qu'il y a encore du travail à faire.
Il y a encore un chemin à traverser, ses peurs, parce que ce monde, ça peut être aussi représenté comme les peurs. Voilà. C'est possible qu'il y ait encore un petit travail à faire avant ce retour de communication. Donc, est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour de communication? En tout cas, ça roule beaucoup mieux parce qu'il faut savoir que j'avais essayé de tourner une vidéo la semaine passée et ça ramait, les messages étaient mal reçus, j'avais essayé de recommencer 2 fois, c'est à partir de là que je me suis dit je pense que je vais prendre du temps pour moi parce que là je suis pas suffisamment centrée pour recevoir les messages de la meilleure des façons. Et effectivement, c'est le jour et la nuit aujourd'hui. Hein. Ça fait du bien. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour de communication? Le 9, il est sorti 2 fois. Ouais, c'est effectivement ce que j'ai vu. C'est que actuellement, vous vous sentez pieds et mains liés dans une relation dont vous avez l'impression que vous ne pouvez pas oublier. C'est un peu la réalisation de votre conte de fées, c'est un peu la personne que vous aviez toujours attendue, la personne de vos rêves. Vous aviez l'impression que tout était là pour que ça réussisse et c'est pour ça que vous vous êtes impliqué à 250%. Et en retour, vous n'avez pas reçu ce que vous attendiez. Vous étiez face à quelqu'un qui était qui se priorisait de manière assez excessive, qui manquait de générosité ou qui était beaucoup trop obnubilé par son travail, ses finances, sa réussite. Et vous étiez vous vous sentiez un peu mise de côté avec un manque d'engagement parce que cette personne se priorisait à vos yeux beaucoup trop. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que cette personne, je pense qu'elle a du travail à faire, une introspection, cette personne, il faut qu'elle aille chercher à l'intérieur d'elle et qu'elle fasse un travail intérieur, comme combattre ses peurs. Voilà. Il y a un travail à faire pour réussir, à écouter son cœur. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Il a toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Et de toute façon, pour moi, cette carte est très positive parce que ça veut dire que les choses vont tourner en votre faveur. Vu ce que vous êtes en train de regarder actuellement, c'est possible qu'au fond de vous, ce que vous souhaitez, c'est quand même un retour de communication. Eh bien, cette carte signifie que oui, il y aura un retour de communication avec cette personne, mais il y a encore un travail à faire avant. C'est possible aussi que cette personne, elle ait un choix amoureux à faire, parce qu'il y a quand même le 3 de coupe. Les amants, ça peut aussi être un choix amoureux. Donc c'est possible aussi, mais c'est pas, ça peut varier, je pense, de la personne vis-à-vis de la personne qui regarde. Donc je pense que vous savez mieux que moi de ce côté-là. Mais oui, il y aura un choix du cœur, un choix qui va aller en votre faveur. Et vous avez toutes les ressources nécessaires pour y arriver. On va aller voir avec un oracle et ensuite on prendra un deuxième oracle et ça sera pour vous. Donc, choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? J'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui. C'est bien placé. Je suis contente. J'ai vraiment la place de mettre les cartes sans trop penser exactement au millimètre près, comme avant. J'étais pas suffisamment centrée. Attendez. Hop. Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette
personne. Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? Ok. Se contredisent. Donc oui, il y aura un retour de communication, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Parce que bon, ça c'est le futur. À l'avenir, il y aura un engagement, il y aura une rencontre. Moi, par le travail, je le regarde pas forcément, moi ce que je regarde c'est l'ordinateur. Donc effectivement, vous allez vous revoir parce que vous avez un travail en commun ou pendant votre travail. Ou sinon, ça va se passer, vous allez entrer en communication, ce qui est assez logique, par les réseaux et vous allez vous revoir grâce à ça. Ce n'est pas ton âme sœur n'est pas prête. Il y a un peu une contradiction. Donc, c'est possible que quand il dit ce n'est pas ton âme sœur, et ça, évidemment, chacun est libre de croire ou pas, mais c'est possible que ça signifie que ce soit votre flamme jumelle. Ou sinon que ce soit une relation autre qu'âme sœur, et c'est pas parce que ce n'est pas une âme sœur que ça signifie que cette relation n'a pas de valeur. Bien sûr que non. Toute relation... Attendez un instant, parce qu'ils me disent que j'ai plus de batterie. Bon, désolée, il y a eu encore un souci avec mon téléphone. Je vous dis, en ce moment, les éléments sont... J'ai que des problèmes avec mes appareils, mais bon, c'est possible que ce soit aussi la pleine lune qui s'approche, etc. Bref, c'est réglé. Donc, j'en étais où avec ça? Ton âme sœur n'est pas prête, fusion des sentiments. Pour le moment, la personne à laquelle vous pensez pour ce tirage n'est pas prête pour s'investir entièrement dans la relation. Parce qu'elle a... Comme on a pu le voir, il y a encore des choses à travailler chez elle, mais oui, il y aura un retour de communication, il y aura même un engagement de sa part, une rencontre, par le travail, c'est possible. Sinon, ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous allez vous contacter par des réseaux et vous revoir, ce qui est assez logique dans la génération dans laquelle on est. Mais bon, des fois, on peut revoir des personnes par synchronicité. Là, ça confirme que vous allez entrer en communication par les réseaux avant. Ce n'est pas ton âme sœur, je sais plus... Oui, hein, je l'ai dit, que c'est possible que... Ah oui, c'est ça que je disais. Je disais, c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur que la relation n'a aucune valeur ou aucune intensité. Voilà ce que je voulais dire. Dépendance affective, moi je le vois pas si négativement que ça. Je le verrais plus par... comme j'ai dit avec le diable, c'est que c'est une relation qui est très forte, très puissante, et vous vous sentez un peu enfermé là-dedans. Vous avez un peu l'impression que vous n'avez pas votre libre arbitre dans l'histoire. Alors moi, ce que j'aimerais dire par là, c'est que d'une certaine façon, oui, on a un libre arbitre parce que on peut choisir de voir cette relation comme un enfermement ou sinon voir cette relation comme un apprentissage et une aide à notre évolution. Et ça, c'est un choix. Peut-être aussi ce que cette carte souhaite rappeler, c'est qu'ici on est dans un tirage général, et même quand ça ne l'est pas, le libre arbitre est toujours présent. Donc si vous décidez que cette reprise de communication, vous n'en voulez pas,
eh bien vous êtes libre et totalement libre de prendre ces décisions et il n'y a personne d'autre qui est là pour vous contredire sur vos choix. Moi en tout cas, ce que je peux dire, c'est que oui, il y aura un retour de communication, il y aura même un engagement de sa part, mais il a encore, et quand je dis il, comme d'habitude, remplacez le il par le pronom que vous donnez à votre personne, enfin à votre autre. Mais en tout cas, oui, il y aura un retour de communication, mais cette personne, avant ça, elle doit travailler sur elle, travailler sur ses peurs, avancer dans sa vie, pour ensuite pouvoir revenir et se donner entièrement à cette relation et pouvoir s'engager réellement avec vous. Voilà, on va voir un message pour vous et rien que pour vous. Il est où? Ah là. Est-ce que je prends celui-là ou l'autre? Non, je prends celui-là, j'aime bien celui-là. Voilà, ça c'est un message pour vous et rien que pour vous. Choix numéro 1. Un message pour le choix numéro 1. Oh, ok. Les deux sortent d'un coup. Aucun souci. Hop. Ah, oui, j'ai plus l'habitude d'avoir un plus grand espace. Ok. La lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Je suis guidée sur la sagesse. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. Comme d'habitude, je ne vais pas interpréter ces messages parce qu'ils sont pour vous et rien que pour vous. Donc, je pense que ce qui vibre en vous dans ces messages vous est destiné. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça a répondu à votre question. Je vous donne rendez-vous du coup demain pour un tirage pour les flammes jumelles et ce week-end pour un tirage qui concerne des sujets divers dont je ne connais pas encore le sujet. Et puis, n'hésitez pas à aimer ou à commenter si vous avez aimé cette vidéo du coup. Et voilà. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller répondre à la question, est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Alors on va déjà aller voir les deux premières cartes. Bon, je pense que l'évidence est là. Réconciliation, message à venir aujourd'hui. Ne prenez pas en compte le aujourd'hui, parce que je trouve que c'est trop précis. Et que même quand je tirais pour moi-même, le aujourd'hui fonctionnait pas toujours. Je vous le souhaite, honnêtement, je vous le souhaite de tout cœur. Mais bon, prenez plutôt que aujourd'hui ça signifie bientôt. Donc oui, il y a une réconciliation, un retour de communication et c'est imminent. Bon, j'adore quand les messages sont comme ça. Alors attendez. Hop là. Est-ce que comme ça ce serait pas mieux? Oui, hein. Je suis en train de... C'est pas mal. J'aime bien quand c'est comme ça aussi. Ça remplit mieux l'espace, non? Je verrai au retour d'image et je changerai d'avis si c'est pas le cas. Mais j'ai l'impression que c'est mieux que de les mettre l'une dessous l'autre. Bref. Alors, on va aller voir avec un premier tarot. Waouh, l'élastique il a volé tellement loin, je vais pas aller le chercher. Hein. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 1. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Une carte, s'il vous plaît. Il y aura un retour de communication avec cette personne. Choix
numéro 1. Ah, mais c'est pour ça que ça marche pas. Depuis avant, je dis choix numéro 1. Oh là là. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? Choix numéro 2. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? Choix numéro 2. Je suis un peu rouillée pour mélanger les deux choix. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? Choix numéro 2. Ah bah voilà, tout de suite ça tombe. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? Choix numéro 2. Il y aura un retour de communication. Choix numéro 2. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? Bon bah votre personne est là, donc c'est quand même quelqu'un qui est pas spécialement ou particulièrement fermé, parce que c'est pas le roi le plus fermé de tous, c'est même le roi le plus fougueux de tous, le plus passionnel, le plus passionné, le plus aventurier, le plus foufou quoi. La justice. Bon, ce qui bloque actuellement le retour de communication, c'est les doutes. Actuellement, c'est possible que vous essayiez de retrouver un équilibre avec cette personne. Dans ce silence, vous essayez de trouver un équilibre avec vous-même plutôt. Et il va quand même avoir une stagnation à l'avenir, donc c'est possible qu'il y ait peut-être un schéma qui se répète à son retour. Ou... Ouais, on va aller voir plus en détail avec... un deuxième tarot. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? Choix numéro 2. Est-ce qu'il y aura... Est-ce que je prends? Non. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? Wow, wow, wow. On se calme. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 2. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Oui, il y a quand même 2 cartes décisionnelles, donc ça veut marquer l'importance de ce que ça va être. Donc la stagnation, on va pas vraiment... Il va avoir un choix vis-à-vis du silence, donc c'est par là qu'on voit la stagnation, c'est-à-dire que de cette situation qui ne bouge pas, il va avoir une décision qui va être prise et ça va être une décision qui va être guidée. Il y a eu, bon, si vous êtes en communication, j'imagine que c'est assez logique, mais il y a eu un conflit entre vous, et quand je dis conflit, c'est pas obligé d'avoir une grosse engueulade où vous jetez la moitié de la vaisselle dessus. Un conflit, c'est peut-être aussi un désaccord, ou
une différence de point de vue ou pas la même vision de l'avenir de votre relation, qui a fait que ça a créé un conflit, qui a amené à une non-communication, ou pas les mêmes désirs. Voilà, c'est un désaccord, quelque chose qui ne matche pas entre votre vision ou vos envies et celle de l'autre, ce qui a créé une sorte de conflit. Je pense que j'ai l'impression que c'est vous, actuellement vous êtes en train de retrouver ou de rechercher votre équilibre et votre réussite solitaire dans cette situation. Et honnêtement, chapeau. Actuellement, de toute façon, les blocages, ce sont le doute et peut-être un doute ou un flou vis-à-vis de la possibilité qu'il y ait plusieurs personnes qui sont venues, qu'il y ait peut-être une compétition, qu'il y ait peut-être une tierce ou un conflit dont l'issue est inconnue. Et en fait, là, ouais, je dirais c'est plutôt ça. Ce qui bloque, c'est que il y a un conflit dont vous n'arrivez pas trop à savoir où ça va aboutir. Et là, vous, vis-à-vis de cette personne, vous avez l'impression que vous voyez pas d'issue dans cette situation. Et pourtant, il y a quand même une décision qui va être prise, une sortie de la stagnation, une décision guidée. On va aller voir de toute façon plus en détail avec un troisième tarot. Choix numéro 2. Encore le 3 de bâton. Hein. Choix numéro 2. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 2. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? Ok, je viens de voir le 6 de coupe, donc c'est possible que ce soit un lien d'âme ou un lien... vous avez l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Ou sinon, c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps. Vous essayez de trouver un équilibre, que ce soit vous ou l'autre, comme c'est un tirage général, c'est pas... juste un instant. Voilà, c'est pas précisé forcément, ça peut toujours varier. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est vous. Vous êtes en train d'essayer d'avoir une réussite par vous-même, de trouver un équilibre dans cette solitude, dans ce silence, mais vous vous sentez toujours attaché à cette personne. Actuellement, ce qui entre en conflit, ce qui entre en blocage, c'est le fait qu'il y ait eu un conflit, possiblement dû à peut-être cette personne était un dragueur ou une dragueuse, ou peut-être que vous aviez l'impression qu'il y avait beaucoup de personnes qui gravitaient autour, ou sinon vous avez eu un conflit et vous voyez pas l'issue à ce conflit. Il y a eu un blocage vis-à-vis du bonheur, de votre joie, probablement parce que cette personne n'est pas dans votre vie et vous sentez que vous êtes encore attaché à cette personne, ou cette personne aussi, vu que ça concerne vous deux, sent que il n'est pas heureux dans cette situation. Et l'avenir est très positif et très radieux, c'est-à-dire qu'il y aura une prise de décision, il y aura une sortie de la stagnation, une décision qui sera guidée vers le succès et la réussite, donc vers la reprise de communication. De toute façon, on l'a vu ici, vers une réconciliation. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il y aura un retour de communication? C'est un grand oui. On va aller voir plus en détail avec un oracle. Est-ce qu'il y aura... Pardon. En plus, celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc il doit être plein d'énergie à revendre. Choix numéro 2. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 2. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 2. Ok. Oui.
Oh oui, clairement, clairement. Oui, 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 oui. Je pense qu'on peut pas être plus clair. Est-ce que ça passe ici? Oui, hein. Si je fais un peu plus comme ça peut le faire. C'est pas mal, j'aime bien. Oui, il y aura un retour de communication, c'est évident. Je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont venues perturber la relation et ça a peut-être été la raison de ce conflit, de ce silence. Et effectivement, ça stagne, quoi. C'est un peu infertile, froid. Non, le désert, c'est chaud. Mais dans le sens où c'est sec, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui fleurit là-dedans, donc c'est ça. Et il y aura une prise de décision vis-à-vis de ça pour aller vers le succès. De toute façon, vous avez un lien très fort. J'ai vu le 6 de coupe avant qu'il est tombé, avec plein d'autres cartes, donc je ne l'ai pas pris, mais je ne l'ai pas vu pour rien. Donc il y a un lien très fort, un attachement très fort, et il va avoir une prise de décision pour le bien, mais il y a quand même eu un peu de conflit vis-à-vis du fait que il y a eu peut-être beaucoup de personnes qui ont eu un impact négatif dans cette relation. Et clairement, cette décision, elle va être prise dans pas trop longtemps. Après, évidemment, c'est un tirage général, donc ça peut varier. Mais quand même, on notera qu'il y a la ville qui est sortie, il y a un message à venir aujourd'hui, il y a les festivités, il y a quand même le 6 de bâton, qui est sur un cheval, qui avance assez rapidement. Donc j'ai pas l'impression que ça va être des années de silence ou des mois et des mois et des mois et des mois sur la longueur. J'ai l'impression que ce sera assez proche. Ça peut toujours varier évidemment parce que c'est un tirage général, mais bon, j'ai pas l'impression qu'on parle en termes d'années, quoi. Parce qu'il y a quand même la ville et tout ça. Mais oui, il y aura une réconciliation, il y aura un retour de communication. C'est très positif. Et maintenant, on va voir un petit message pour vous. Oups, pardon. Pour vous et rien que pour vous. Un petit message pour le choix numéro 2. Ouais, ils aiment bien faire ça aujourd'hui. Écoutez, ils sont en train de me dire « Vous m'avez manqué, ça faisait tellement longtemps. » Pourquoi je dis « vous » Comme s'ils me vous voyaient. Tu m'avais manqué du coup. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes cartes. Ah mais non, elle est tombée. Alors, un message pour le choix numéro 2. Un message pour le choix. Ça les fait rire en plus. Ok, j'ai compris. Alors... Ah ouais, il y a du message là, hein. Ok. Vous prenez le message. Je vais pas donner mon avis sur ce message. Prenez ce qui vibre en vous, c'est que c'est le message qui devait arriver à vous. Ma richesse. J'accepte mes richesses intérieures. Quoi ? J'accepte que mes... Ah, je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Ma richesse. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Ma patience. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas. Bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Waouh, j'adore. On notera que quasiment tous les messages ont résonné avec ce qui a été dit ici. J'adore.
mais enfin surtout quand ça vous concernait. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était assez courte, mais en même temps, quand on commence avec un message aussi clair, ça va être difficile de faire long. On a eu la réponse de manière limpide dès le début. Là, clairement, quand il y a ça qui tombe, on peut pas dire non. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a apporté des réponses à vos questions. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour un tirage FJ et ce week-end pour des tirages généraux, qu'est-ce que je raconte? Pour des tirages à sujets divers dont je ne connais pas encore le sujet. Voilà! Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller répondre à la question: est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Honnêtement, quand je pose la question est-ce qu'il y aura un retour de communication et je vois période de stagnation, j'aurais tendance à dire non. Mais ça peut aussi signifier un oui, mais pas tout de suite. Parce que nettoyage profond, ça peut aussi être assez positif. Même s'il y a de la pluie et tout ça, je peux honnêtement pas tout de suite donner un point de vue fermé. De toute façon, on va aller voir plus en détail avec un premier tarot. Alors, choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 3. Un retour de communication. Quand un retour de communication avec cette personne, choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Il est possible que le nettoyage profond, ce soit peut-être une dépendance affective vis-à-vis de ce lien. As de bâton, c'est que il y a une passion très forte entre vous ou une attirance physique assez intense, mais le thème général de ce qui est sorti, c'est quand même se sentir enfermé, bloqué, piégé dans cette situation. Donc si on part sur ce point de vue, vous vous sentez un peu bloqué dans cette situation, peut-être vis-à-vis de ce lien obsessionnel. Vous vous sentez bloqué dans cette situation parce que vous sentez encore un feu vis-à-vis de cette personne, une attirance physique importante, une passion encore assez présente et beaucoup d'amour, mais ça c'est ce qui s'en vient. Donc est-ce que ça c'est la personne à laquelle vous pensez? Je pourrais pas vous dire tout de suite, donc on va aller voir plus en détail avec un deuxième tarot. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 3. Alors, je vais être honnête avec vous, je vais essayer d'être la plus claire, limpide possible, mais je commence à l'instant T à avoir mes douleurs du mois qui commencent à apparaître à l'instant et qui commencent à s'intensifier avec le temps. En 20 minutes, je vais tenir le coup, mais disons que voilà, ça fait un peu mal, mais ça va aller. Je vais essayer en tout cas que ce soit le plus limpide possible, mais
soyez compréhensif si des fois je bug un peu, c'est que je dois faire avec une légère douleur qui commence à s'intensifier. Bon, de toute façon, si au bout d'un moment ça devient pas vivable, je vais prendre quelque chose pour la douleur et je vais attendre que ça passe avant de continuer. Mais là, pour le moment, c'est tout récent, la douleur commence à peine, donc en 20 minutes, ça m'étonnerait. Alors, petit aparté dite, on continue. Et pour le choix numéro 3, est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Pour le choix numéro 3. Deux 8 d'épée. Ça, bon, ça confirme qu'effectivement, on parle d'une union, d'une relation, peut-être même d'un mariage. C'est-à-dire que la relation que vous avez eue, cette personne, c'était... Là, on parle de votre relation, mariée ou pas, on parle de votre relation. Ça me rappelle ça. Bon, comme si je savais pas. Actuellement, vous êtes en train de réfléchir à... Vous êtes en train de réfléchir à un nouveau départ, à une nouvelle aventure, mais c'est énormément dans la réflexion. Parce qu'il y a le valet de denier et le valet de bâton. Le valet de bâton, je trouve que c'est en réflexion, mais c'est plus... je réfléchis, je mets un peu les trucs en base, mais je vais y aller, quoi. Là, c'est plus... doucement, on pèse le pour et le contre, on réfléchit, on se dit si je fais ça, comment ça va donner, si je fais ci, comment ça va donner, on fait A plus B, on se pose toutes les possibilités de la situation, etc. Donc c'est énormément en réflexion, et ce qui bloque en fait, c'est de sortir de cette situation douloureuse vis-à-vis de ce lien passionnel. Ça le confirme ici. On va aller voir plus loin parce que là, pour le moment, on n'a pas vraiment de réponse. Simplement, on va aller voir. J'ai l'impression que ça, c'est votre personne, c'est pas vous. Mais alors, dans ce cas-là, c'est une personne qui vous aime énormément et qui se sent un peu bloquée dans cette situation. Donc, est-ce qu'il y a eu une fermeture de communication de votre côté? C'est possible aussi. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Est-ce que vous voyez la carte? Oui, hein? C'est tellement bien d'avoir plus d'espace, j'adore. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Ok. Donc là, on parle de la générosité. Ok. Ok. Donc, il est possible qu'actuellement, votre personne, que je vois comme la reine de coupe, effectivement, pourquoi je dis effectivement? Et juste un instant. J'aime pas quand ça me met des messages comme ça, désolée. Je vous ai dit, j'ai eu pas mal de problèmes techniques, j'essaie d'arranger ça au mieux, mais j'ai hâte de pouvoir m'acheter un nouvel ordinateur parce que qu'est-ce qu'il est vieux, il commence à ramer, c'est embêtant. Bref.
actuellement, il y a eu un événement bouleversant, très douloureux, vis-à-vis d'un lien passionnel, et j'ai l'impression que c'est votre personne, que je vois comme la reine de coupe, mais évidemment que ça peut être un homme, une femme, une personne qui non-binaire, etc. Peu importe, vous lui donnez le genre que cette personne se donne, mais actuellement, cette personne, elle est en énergie féminine. Et si vous avez pas cette impression, bon, voilà, mais moi j'ai l'impression que ça c'est votre autre. Et cette personne, elle, d'un coup, actuellement, elle est fermée, elle est froide. Et en fait, ça, comme j'ai vu que possiblement ce soit vous, en fait, non. C'est une évolution. En fait, actuellement, vis-à-vis d'un lien passionnel qui, vous deux, vous êtes en réflexion, et c'est votre autre qui est assez froid ou assez distante. Si c'est pas le cas, comme j'ai dit, les énergies peuvent varier, mais en tout cas, il y a une des deux personnes qui est fermée, froid, fermée à la communication, fermée émotionnellement, je dirais plus. Pas forcément à la communication, mais qui est fermée émotionnellement. Et à l'avenir, qu'est-ce qui arrive ? Eh ben, il y aura une ouverture du cœur, une générosité vis-à-vis d'un blocage et d'une fermeture vis-à-vis de vous. Ou sinon, ça peut aussi être que la raison de votre non-communication, c'est que il y a eu une tromperie, une infidélité. Et ça a été un bouleversement pour vous. Et vous avez un peu de la peine à tourner la page. Mais nettoyage profond, parce que la reine de coupe à l'envers, ça peut aussi signifier l'infidélité. Et le roi de bâton... Ah bah non. Je dis n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je l'ai vu comme le roi de denier, et pourtant je viens de dire bâton. Non. Il y a effectivement une fermeture. Il va avoir une ouverture vis-à-vis d'un blocage, d'un enfermement qu'il y avait avec vous. Et à l'avenir, il va avoir une ouverture. Et de la générosité. Et ce qui bloque, en fait, c'est les changements. C'est le fait d'y aller, quoi. C'est encore énormément dans la 5D et dans la réflexion. De toute façon, on va aller voir plus en détail avec celui-là. Moi, j'aime bien quand le tarot me dit pas des choses très précises et que c'est un peu vague. Je sors cet oracle et tout de suite, ça devient clair et limpide. Alors, choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura un retour de communication ? On vient de me montrer convoitise, donc l'idée d'un manque de fidélité, c'est possible. Et que c'est la cause de votre non-communication. Alors, est-ce qu'il y aura un retour ? Ah, attendez, je constate que... Voilà. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne ? Choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne ? Choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura... Ok, je comprends mieux. Oui, il y aura un retour de communication avec cette personne, oui. Je vous ai dit, il est parfait cet oracle pour clarifier et mettre au clair le flou. Donc le flou, c'est quoi ? C'est que actuellement, vous êtes en non-communication. Il y a une épuration à faire, un nettoyage profond, peut-être vis-à-vis d'une infidélité ou une fermeture émotionnelle de votre autre, peut-être due à cette infidélité, ou simplement une froideur. Ça peut être ou l'un ou l'autre, ça vous seul savez. Mais oui, il y aura un retour de communication, il y a quelque chose qui va mûrir, des sentiments qui vont revenir, une ouverture du cœur vis-à-vis d'un blocage qu'il y avait, un enfermement. C'est comme si la personne, elle était comme ça, comme ici, et là, il va casser les chaînes et revenir vers vous avec de la générosité.
Et en tout cas, cette non-communication, ça a été un peu un bouleversement pour vous. C'était pas du tout quelque chose que vous aviez vu venir. Et du coup, bah, ça a fait que là, actuellement, bah, vous êtes dans une période douloureuse et vous avez un peu envie que ça se termine, quoi. Vis-à-vis de cette relation. C'est un peu stérile et ça commence un peu à vouloir casser. Et je comprends. Mais oui, il va avoir un... Par contre, j'ai pas du tout une idée de temporalité. Parce que moi, je parle pas en termes de temps précis, mais des fois, je peux avoir l'impression que c'est dans longtemps ou dans assez proche. Et là, j'ai aucune indication. L'automne, je l'ai tout de suite vu comme nettoyage profond, donc pas comme la saison. Donc, j'ai aucune idée. Là, vraiment, il n'y a absolument aucune carte qui peut signifier une temporalité. Donc, je n'ai aucune idée de dans combien de temps ça va arriver à peu près. Mais en tout cas, pour répondre à la question, est-ce qu'il y aura un retour de communication? Oui, mais il y a un nettoyage à faire avant. Il y a des prises de décision à faire. Il y a une réouverture du cœur à faire. Cette ouverture du cœur va arriver vis-à-vis de ce blocage ou de cet enfermement. Peut-être que cette personne, elle s'est enfermée dans une situation, elle va se libérer de ses chaînes pour aller vers vous. Donc j'ai l'impression en fait que c'est vous qui êtes le roi de bâton et votre autre qui est la reine de coupe. Et comme j'ai dit, là on parle pas en termes de sexe, on parle en termes d'énergie. On va aller voir un petit message. Il nous reste combien de temps là? Oh, je pense qu'on peut aller préciser avec... parce que 15 minutes quand même, c'est pas juste comparé aux autres. On va aller voir une petite précision avec cet oracle avant de faire un message pour vous. J'ai pas dit. Alors, est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour de communication? J'espère en tout cas que j'étais suffisamment précise dans ce que j'ai dit, parce que comme j'ai dit, j'ai mes douleurs qui commencent vraiment à devenir assez intenses. J'essaie de faire avec, mais c'est assez compliqué. J'avais l'impression qu'il y avait un troisième, non? Il est tombé? Ah non, bah je deviens... J'ai même des hallucinations, dites-vous. La vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Donc ça peut aussi signifier qu'au fond de vous, vous connaissez déjà la réponse. La discipline, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Donc, c'est possible il est possible que ça soit plus axé sur les conseils. Donc effectivement, ça c'est plus pour confirmer effectivement que là actuellement il y a un travail à faire intérieur, il y a des feuilles à laisser tomber, il y a des blessures à guérir, peut-être vis-à-vis d'une infidélité ou d'une froideur soudaine sentimentale de l'autre auquel vous vous attendiez pas et qui vous a blessé. Et la discipline, c'est quand il y aura un retour de communication, posez vos limites. Voilà, soyez clair sur ce que vous attendez de cette relation, soyez clair sur ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus de cette relation. Voilà, tapez du poing sur la table et dites « ça je suis d'accord, ça je suis plus d'accord ». Maintenant, on va aller voir un petit message pour vous et je vais aller voir avec cet oracle-là un petit message pour vous et rien que pour vous. Numéro 3.
numéro 3, un message pour vous. Et rien que pour vous. Choix numéro 3, un message pour vous. Et rien que pour vous. Elles sont un peu tombées, mais... Aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, faisant bon usage. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Sois sauvage, retrouve ta nature profonde. Sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Magnifique. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez eu la réponse à votre question. Je m'excuse encore si c'était un peu brouillon. J'espère en tout cas que vous avez reçu les messages que je voulais vous donner. Et je vous invite en tout cas à aimer cette vidéo et à la commenter si vous l'avez appréciée. Et je vous donne rendez-vous demain pour un tirage flamme jumelle et ce week-end pour un tirage sujet divers dont je ne connais pas encore le sujet. Voilà.